Bonjour et bienvenue à vous amis du signe du Taureau, bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Nous allons voir ensemble quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de juin 2022 afin de voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. On va essayer de capter un petit peu ces énergies-là en interrogeant l'univers ainsi que mes guides spirituels. Donc comme d'habitude, à part pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour le tirage général, qui permet d'avoir des infos déjà assez intéressantes. Et puis, à la fin de la vidéo, vous disposerez en plus d'une carte supplémentaire par décan de votre signe, donc 3 cartes, afin d'avoir un message supplémentaire et un peu plus personnalisé grâce à l'oracle Magie de la Terre. Voilà. Un grand merci également pour votre soutien à la chaîne. Voilà, donc les 5000 abonnés ont été franchis il n'y a pas très longtemps. Donc un grand merci à vous bien évidemment, ça me touche énormément. Pour ceux qui le désirent, je propose également via mon site www.spirale-guidance.com des tirages personnalisés pour vous. Donc je capte les énergies et les messages qui vous sont destinés à vous personnellement, puisque ici sur YouTube ce ne sont que des vidéos qui concernent tout le signe du zodiaque, donc un groupe de personnes. Donc c'est vrai que ça restera un tirage général. Voilà, on a fait le tour, on va commencer tout de suite maintenant pour vous les taureaux. Découvrons ensemble comment va se passer votre mois de juin. Et c'est parti tout de suite. Hop, alors. Une première carte est sortie, la carte de l'ours. Alors, taureau, la carte de l'ours, c'est une carte déjà très bénéfique. Elle symbolise un petit peu votre indépendance, le fait que vous vous en sortez très bien tout seul dans tout ce que vous entreprenez. Elle symbolise également la vigueur, la force, la vitalité, l'aisance financière. Donc on est sur quelqu'un, si on personnalise cette carte, ça représente en fait une personne qui vraiment est très débrouillarde, à l'image de l'ours dans la nature qui vit en solitaire mais qui se débrouille très bien. C'est vraiment, voilà, vous êtes vraiment autonome, indépendant, une bonne vitalité également, vous n'avez pas besoin des autres finalement pour avancer. En tout cas au mois de juin, c'est un petit peu ce que vous allez représenter. Les taureaux, donc au mois de juin, vous avez effectivement une belle force de vitalité, de caractère, et puis vraiment ce côté plein d'énergie pour arriver à aboutir tout ce que vous avez envie d'aboutir. Vous avez ensuite la carte du chien. Le chien symbolise à la fois une personne sur qui l'on peut compter, donc la fidélité, la loyauté. Ça représente un petit peu également votre foyer, c'est-à-dire le confort de chez vous, de votre petit cocon, dans lequel vous pouvez également vous ressourcer. Donc là, le chien, il est présent parce que ça veut dire que dans le mois de juin, vous avez très certainement un ami sur lequel vous pouvez compter qui va pouvoir vous aider dans quelque chose, dans un domaine en particulier. Ici, avec la carte de la tour, plusieurs significations aussi. Ça peut vouloir indiquer pour certains d'entre vous des démarches administratives un petit peu complexes, qui vous prennent un petit peu la tête, pour parler familièrement. Et peut-être que le chien sera là également pour vous aider par rapport à ça. Donc si vous rencontrez des difficultés dans tout ce qui est remplissage de tout ce qui est du domaine administratif, vous avez peut-être des gens autour de vous qui pourront un petit peu vous donner un coup de pouce. Sinon, si vous n'êtes pas concerné par cette information, sachez que la tour représente également un sentiment de solitude. Donc certains d'entre vous se sont peut-être un peu isolés, mais ça va de pair finalement avec l'ours, puisque l'ours est quelqu'un de très solitaire, très débrouillard, il se débrouille dans tout dans la vie, mais effectivement il vit en solitaire. Peut-être que le fait de vous débrouiller c'est quelque chose de très positif, mais que le mauvais penchant de cela, enfin le côté négatif de cela, c'est que cette solitude vous pèse finalement un petit peu aussi. Peut-être que même si vous vous en sortez très bien seul, vous avez besoin d'être entouré, d'avoir plus d'amis, de sortir plus souvent, de rencontrer des gens. C'est tout à fait possible, c'est pas incompatible. Néanmoins, et la troisième possibilité de signification avec cette carte, c'est un besoin d'isolement. Donc il faut bien dissocier les deux. C'est soit vous ressentez une solitude un petit peu pesante, c'est-à-dire que vous vous sentez comme
quelqu'un qui est enfermé dans cette tour, voilà, vous vous sentez un petit peu prisonnier de vos mouvements et vous avez besoin de bouger et de sortir. Et au contraire, ça peut vouloir signifier aussi que vous avez un réel besoin d'isolement, c'est-à-dire que c'est à votre initiative à vous. Donc ça veut dire que c'est vous qui avez besoin de repos, de calme, pour justement fuir un petit peu l'agitation du quotidien, on va dire. Voilà, donc c'est toutes les significations possibles de cette carte. À vous d'adapter bien sûr en fonction de ce que vous vivez actuellement. Mais ce qui est sûr et certain pour tous les taureaux, c'est vraiment cette belle indépendance ici symbolisée par l'ours. Donc je pense que dans le mois de juin, vous allez accomplir beaucoup de choses. Peut-être que vous allez terminer des travaux sur lesquels vous étiez depuis quelques temps maintenant. Et que voilà, vous allez trouver satisfaction dans l'aboutissement de certaines tâches. Qu'avons-nous d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2022? Je rappelle que c'est bien sûr un tirage général, donc ne prenez pas à 100% pour vous, ça ne peut pas vous concerner pleinement. Si vous souhaitez une consultation privée, rendez-vous sur mon site. Vous avez le lien sous la vidéo qui est cliquable pour se rendre sur spiralguidance.com. Néanmoins, je vous invite, si vous souhaitez juste avoir des vidéos gratuites, à regarder également la vidéo sur ma chaîne de votre signe ascendant, puisque nous sommes tous une combinaison d'un signe solaire, qui est votre signe de naissance, et d'un signe ascendant, qui lui se calcule avec l'heure de votre naissance. Si vous connaissez votre ascendant, je vous encourage vivement à regarder la deuxième vidéo, donc celle de votre signe ascendant, pour voir si bien sûr les informations vous parlent un peu plus. Allez, allez. Quelles sont les énergies pour les taureaux, s'il vous plaît, au mois de juin? Ok, vous avez la carte de la faux. La carte de la faux qui va indiquer justement que quelque chose va arriver de manière un peu imprévue, un peu soudaine. Ça peut être déstabilisant. C'est pas quelque chose que vous allez forcément voir venir. Vous n'avez pas le temps de le voir venir, mais ça va arriver tout de même. Alors, dans quel domaine c'est, je ne sais pas. Il va falloir un petit peu plus de cartes pour le préciser. Avec la faux, on a aussi cette idée un petit peu de récolte. Vous voyez que la charrette que tire le bœuf est archi pleine à déborder et on a donc la faux posée dessus, comme quoi la récolte a été bonne. Donc on a à la fois l'indication d'une temporalité, c'est-à-dire qu'un événement va arriver de manière très rapide, très soudainement, sans prévenir. Et puis en même temps, on a cette idée de récolter un petit peu le fruit de nos efforts. Donc, si vous attendiez peut-être un certain résultat, une certaine récompense par rapport à un travail fourni, et bien écoutez, au mois de juin, apparemment, vous récoltez ce que vous avez, la chose sur laquelle vous avez travaillé précédemment. Avec la carte de la lune ici présente, vous avez un petit peu un indicateur de votre monde intérieur. La lune, elle va représenter un petit peu le monde des émotions. Hein, c'est un petit peu ce qui passe dans votre tête, dans votre cœur. Ça peut symboliser aussi une certaine reconnaissance dans votre travail. Donc voilà, si vous êtes en attente peut-être d'un bilan annuel par rapport à votre position au travail, vous seriez peut-être surpris d'avoir effectivement de belles remontées. Et puis, de manière générale, la lune vous invite en fait à écouter votre intuition, à vous faire confiance. Et donc pour moi aussi, c'est très associé finalement, enfin, ça peut très bien s'associer de pair avec l'ours, puisque l'ours physiquement est quelqu'un de très indépendant, mais si on ajoute à cela la lune, ça veut dire que vous pouvez aussi vous faire confiance sur le mental. Donc il y a une réelle indépendance à 360 degrés pour les taureaux en juin, hein. C'est vraiment le mental et le physique, c'est-à-dire que vous aurez la force, donc la vitalité, l'énergie, de faire beaucoup de choses, et en plus vous aurez les bonnes idées qui vont avec. Donc vous êtes vraiment clairement sur une très bonne voie, une voie peut-être que ça va continuer pendant plusieurs mois, cette voie un peu en solitaire, et c'est peut-être ça qui vous pèse un petit peu avec la tour ici, qui peut symboliser la solitude. Attention, cela dit, on a la présence du serpent qui vient d'arriver. Le serpent va nous indiquer en fait la trahison, le mensonge, quelqu'un qui n'est pas vraiment honnête avec vous et qui potentiellement peut chercher à vous nuire. Alors attention, hein, c'est un bien grand mot, mais tout ça pour dire qu'il risque d'y avoir des gens un petit peu faux cul, un petit peu malhonnêtes autour de vous, particulièrement une personne. Ici, nous avons justement la carte des nuages qui vient appuyer la carte du serpent, puisque cette carte-là, elle va symboliser un état de confusion. Donc je pense que vous allez
suite à une discussion peut-être avec quelqu'un, vous allez apprendre quelque chose et ça va un petit peu vous chambouler. Ça va un petit peu semer le doute en vous et c'est peut-être ça qui va un peu vous déstabiliser. Ça arrivera à un moment donné dans le mois. Je pense que comme ça vient du serpent, ça vient de quelqu'un qui est médisant, qui ne veut vous pas forcément du bien. Donc pour moi, si vous vous sentez déstabilisé suite à une nouvelle, vous ne devriez pas trop en tenir compte parce que ça vient d'une personne qui de toute façon à la base est malhonnête. Donc ouais, je pense que encore une fois, vous devez vous faire confiance, vous devez vous écouter, faire confiance à votre instinct. Si vous estimez que cette nouvelle qui est un peu qui vous bouleverse un petit peu, enfin qui vous chamboule, sème la confusion en vous parce que ça va bousculer un peu vos certitudes, et bien tout simplement ne l'écoutez pas, surtout que ça vient d'une personne mal intentionnée à la base. C'est peut-être ça hein, qui vient de manière assez soudaine chambouler votre quotidien, parce que moi j'ai l'impression que vous allez bien progresser quand même sur le mois de juin, dans tout ce que vous allez entreprendre, mais voilà, sur votre chemin, il peut y avoir un serpent hein, qui traverse la route et qui va un petit peu vous essayer peut-être de vous attaquer, de cracher son venin, mais voilà, ça aura pour but que de vous ralentir un petit peu sur votre route, mais certainement pas de vous arrêter. D'accord? Donc pour moi, il n'y a pas d'obstacle particulier, sauf si plus tard dans le tirage, on a la carte de la montagne, par exemple, qui pourrait symboliser effectivement un vrai ralentissement sur votre parcours, mais là, pour l'instant, on n'y est pas. Alors, qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, pour les taureaux au mois de juin? Voyons voir le reste du mois, s'il vous plaît. Hop. Alors, la carte de l'encre. Donc, la carte de l'encre, elle vient un petit peu apporter l'idée de stabilité ou de recherche de stabilité, et puis aussi peut-être un petit peu de laisser derrière vous un certain poids, c'est-à-dire que vous allez un peu vous libérer de quelque chose, puisque sur cette illustration on voit bien que l'encre est échouée sur la plage et n'est plus reliée au bateau, donc ça veut dire que le bateau s'en est débarrassé pour pouvoir prendre le large. Donc on a un peu cette idée de libération avec la carte de l'encre. Donc certains d'entre vous vont être concernés par cette carte. C'est-à-dire que vous allez prendre de bonnes décisions. Et parmi ces bonnes décisions, il y aura un petit peu un choix à faire par rapport à quelque chose dont vous devrez vous délester. Ça va vous faire grandement du bien, les taureaux, parce que effectivement, vous allez avancer. Donc, quand on a moins de poids sur les épaules, on avance plus vite. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose ici. Et il va falloir un petit peu quand même réfléchir un peu et pas trop prendre de décisions un peu trop hâtives, essayer de bien voir un petit peu si ça vaut le coup ou pas. Mais a priori, pour ceux qui vont se délester d'un poids, c'est une très bonne chose. La carte de l'encre est aussi associée au monde du travail. Et en cela, pour certains d'entre vous, peut-être qu'avec la présence des nuages juste à côté, dans le domaine professionnel, il pourrait y avoir effectivement un certain brouillard autour de vous, donc une situation qui demande à être éclaircie, quelque chose qui n'est pas très clair. Vous devrez certainement avoir des conversations peut-être avec vos supérieurs, avec des collègues, etc. pour faire le point sur une situation concernant votre poste par exemple, ou par rapport à une recherche d'emploi. On a ici avec la carte de la lune une potentielle reconnaissance dans le milieu du travail, donc je pense que cette confusion sera uniquement passagère si elle concerne toutefois le domaine professionnel. Voilà, mais pour ceux qui ne sont pas concernés par le côté professionnel, je pense que là ici il s'agit surtout de se libérer d'un certain poids. La carte de l'arbre ici présente est un indicateur de vitalité et de santé, surtout s'il y a d'autres arbres présents autour du tirage. Donc on a les arbres ici présents sur la carte de l'ours puisqu'il est dans la forêt. On en a un ou deux ici sur la carte de la faux également. Bon, il n'y en a pas énormément, mais cela dit, la carte de l'arbre toute seule symbolise simplement voilà, une bonne vitalité, quoi. Et puis avec la carte de l'encre qui est la stabilité, je pense que vous allez... voilà, vous êtes quelqu'un de dynamique, vous allez avoir la forme, la santé au mois de juin, et c'est ça certainement qui va vous permettre de bien avancer parce que vous êtes dynamique. Quand on n'a pas la santé, quand on est fatigué, qu'on est épuisé psychologiquement, forcément on n'arrive à rien, ou très très lentement. Mais là je vois vraiment la notion de vitesse, vous allez atteindre vos objectifs très rapidement. Donc voilà, vous avancez vraiment de manière très nette dans vos objectifs de vie, quels qu'ils soient. Les taureaux, là c'est un super mois pour vous quand même. Un super mois, mais vous avez quand même cette fragilité qui peut être le doute, c'est-à-dire que voilà,
à cause de choses que vous pourriez entendre, à cause d'événements qui arrivent un peu de manière soudaine, à cause de peut-être une sensation de solitude, et bien tout ça, vous allez un peu vous questionner, hein. Vous êtes quand même pas dénué d'esprit, vous avancez, vous êtes fort, mais vous avez aussi le mental. Mais effectivement, le mental peut nous jouer des tours quand on se pose trop de questions. Donc certains d'entre vous vont être un petit peu tourmentés, entre guillemets, parce que c'est pas un grand mot non plus, par des questions qui vous taraudent un petit peu, mais cela va pas vraiment vous freiner. Je vous vois pas ralentir du tout. Donc plutôt une bonne nouvelle. Faut juste apprendre à vous détendre un peu les taureaux en fait, hein. C'est normal de se poser des questions et d'avoir des doutes, mais je pense que il faut pas non plus en arriver à se torturer, à pas endormir la nuit, quoi que ce soit. Il n'y a rien qui vaille vraiment le coup de se torturer l'esprit comme ça. Ah, alors là, avec les Vierges, on a un indicateur de dispute. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec vos choix. Il y a probablement des discussions qui vont avoir lieu au cours du mois, pour lesquelles vous ne serez pas d'accord avec votre interlocuteur. Ça peut dégénérer en dispute, mais ça peut tout simplement être aussi juste un désaccord. Ça peut arriver, ça arrive à tout le monde et tous les jours de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Donc encore une fois, on ne s'alarme pas, c'est pas grave du tout. Après voilà, c'est peut-être ça aussi qui peut semer une certaine confusion. Peut-être que vous aviez un projet avec plusieurs personnes et que tout d'un coup, vous n'avez plus la même vision des choses sur ce projet. Et finalement, il y a un désaccord, donc il va falloir un petit peu discuter pour trouver un terrain d'entente. Donc je vous invite très fortement à réfléchir de manière posée et à essayer de trouver des solutions par rapport à cela. En tout cas pour les taureaux qui sont concernés. Ça fait déjà pas mal d'informations. Je pense qu'on peut passer peut-être aux cartes par décan. Ouais, on va passer aux cartes par décan. Ça va être l'occasion de vérifier un petit peu par décan comment vous allez vivre votre mois. Alors je vais juste replacer les cartes comme ceci. Hop. Et voilà. Voici l'aperçu de votre mois, les taureaux. Donc pour résumer, pour moi, je vous vois vraiment avancer. Il y a une très belle vitalité, une très belle force et une très belle motivation. C'est-à-dire que rien ne vous arrête. Rien ne vous arrête sur votre chemin physiquement, mais par contre, dans votre esprit, il se passe quand même pas mal de choses et des questions qui tournent un peu en rond et qui ont besoin d'éclaircissement. Mais je pense que c'est surtout dû à des personnes qui vont vous dire des choses qui seront de toute façon des mensonges. Et que ça va un petit peu vous déstabiliser, vous entraîner un peu dans la confusion. Ne vous laissez pas avoir par cela, gardez de vue votre objectif et continuez d'avancer, surtout ne ralentissez pas. Vous avez une bonne vitalité de toute façon et vous pouvez faire confiance à votre instinct. Attention, cela dit, effectivement, il y a probablement des désaccords au cours du mois et qui peuvent peut-être dégénérer en dispute si vous avez un fort caractère. Donc essayez de maîtriser vos émotions et puis aussi de discuter pour trouver un terrain d'entente, puisque c'est quand même la meilleure des choses à faire. Voilà, on va passer maintenant à la carte par décan avec l'oracle Magie de la Terre. Bien, alors Taureau, premier décan, découvrons ensemble quel est le message qui vous est dédié pour le mois de juin 2022, ou quel conseil va vous apporter l'oracle Magie de la Terre. Premier décan du Taureau, s'il vous plaît. Alors, Taureau, premier décan, vous avez eu la carte de la cérémonie. Donc ici, on est plutôt sur les personnes qui sont dans le domaine de la spiritualité, qui pratiquent un petit peu. Et si vous ne pratiquez pas vraiment, si vous n'êtes pas forcément quelqu'un de très spirituel, c'est peut-être au mois de juin une ouverture d'esprit qui va se présenter à vous. Peut-être que vous allez tomber sur, je sais pas, un documentaire qui va un peu éveiller vos sens ou attirer votre curiosité ou au cours d'une discussion avec quelqu'un, vous allez peut-être commencer un petit peu à vous intéresser à ces sujets-là. Et pour ceux qui sont effectivement déjà dans une pratique spirituelle quelconque, cette carte vous est également dédiée. Donc on va voir ensemble le message exact d'après le livret de l'oracle. Et je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez admirer cette magnifique illustration. Voici ce que l'on vous dit pour le premier décan du Taureau. Que ce soit par indifférence, dépression, difficulté ou à cause d'une quelconque manifestation d'un blocage mental, émotionnel ou physique, vous avez perdu votre intimité avec l'esprit auquel vous aspirez. Il est important de faire tout ce que vous pouvez pour renouer avec le pouvoir spirituel en vous et autour de vous. Faites-le en effectuant une cérémonie qui comprend non seulement l'esprit, mais également des objets matériels que vous considérez comme sacrés. Vous pouvez organiser un autel dans un endroit tranquille, plutôt éloigné de votre lieu de vie habituel. Commencez par la représentation des 4 éléments primordiaux, air, terre, feu, eau, puis ajoutez-leur quelques objets.
Posez votre intention pour la cérémonie selon que son objectif soit de soigner, de célébrer ou d'honorer une saison ou un cycle naturel particulier. Faites ensuite une invocation à vos guides spirituels. Imprégnez-vous de leur présence et demandez à ces êtres divins de vous guider tout au long du processus. Ayez confiance en leurs conseils. Sentez vos battements de cœur et votre respiration. Le souffle est la clé d'une véritable expérience de l'esprit et la création d'une cérémonie est le véhicule qui la soutient. Alors pour résumer de manière beaucoup plus simple, cette carte en fait vous invite effectivement, pour ceux qui pratiquent déjà la spiritualité, à créer une cérémonie tout simplement de gratitude, c'est-à-dire remercier vos guides ou l'univers ou ceux en quoi vous croyez pour tout ce qui se passe de bien dans votre vie. C'est important d'être reconnaissant justement pour toutes les bonnes choses qui nous arrivent, mais également envers les épreuves, puisque les épreuves on l'oublie souvent, mais effectivement quand on les vit c'est pas forcément agréable, mais avec le recul les épreuves nous font grandir, donc il faut être reconnaissant pour avoir vécu des expériences pas forcément faciles qu'on a surmonté en plus de ça, et je pense qu'avec le recul c'est important de remercier également les épreuves que l'on a traversées, enfin pour les épreuves qu'on a traversées. L'idée ici c'est juste de vous reconnecter avec votre spiritualité, essayer de communiquer avec ceux en quoi vous croyez, que ce soit un dieu, que ce soit la nature, les esprits, etc. Et surtout, voilà, entourez-vous d'objets qui sont pour vous très importants, que vous pouvez consacrer vous-même. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur des méthodes sur comment donner un pouvoir à un objet, comment consacrer un objet pour lui conférer un pouvoir. C'est très intéressant, on étudiera le sujet ensemble à travers une vidéo très prochainement. Voilà, donc amis Taureau premier décan, voici le message pour vous et j'espère qu'il a résonné en vous. Maintenant, deuxième décan du Taureau, découvrons le message qui vous est adressé. Taureau deuxième décan, vous avez obtenu la carte baleine, dont le message est le sceau, et je vous l'affiche à l'écran. Pour le deuxième décan, voici ce que l'on vous dit. Il est temps de faire une pause. Pas seulement une pause café, mais un éloignement de l'environnement habituel dans lequel vous évoluez. Quel voyage vouliez-vous entreprendre ? Fatigué de rester à l'intérieur ? Arrangez-vous pour sortir. Vous êtes tellement habitué à votre environnement que vous avez créé autour de vous une illusion de sécurité. Cependant, ce ne sont pas vos objets qui peuvent vous protéger. Au contraire, la familiarité dont vous les avez imprégnés génère un faux sentiment de bien-être. Passer du temps loin de ce qui vous est familier permet de changer de manière significative votre environnement extérieur, comme lorsque vous faites une chose inhabituelle ou quand vous concrétisez l'un de vos rêves. Vous avez aussi la possibilité de briser la barrière de croyances qui vous ont restreint d'une manière ou d'une autre et empêché d'être qui vous êtes réellement. C'est maintenant pour vous l'occasion de faire des brèches intentionnelles dans ces schémas de pensée afin de vous ouvrir à d'autres mondes et à d'autres perspectives. Donc vous voyez ici, deuxième décan, ça rejoint un petit peu finalement ce que je disais pour le premier décan. Peut-être qu'il y a aussi pour vous une espèce d'ouverture à de la nouveauté. On vous encourage vivement, particulièrement le deuxième décan, à aller dans les sentiers, hors des sentiers battus. C'est-à-dire, voilà, un petit peu vous aventurer dans des nouveaux lieux que vous ne fréquentez pas d'habitude. Essayez d'adopter de nouvelles habitudes également. Essayez de tester de nouvelles choses, des nouvelles activités, peut-être vous intéresser à différents courants de pensée aussi, tout simplement pour gagner en ouverture d'esprit. Mais en tout cas, ici, à l'image de la baleine qui sort de l'eau le temps d'un saut, elle sort de son milieu naturel, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Sortez de votre zone de confort, c'est le message, afin d'avoir de nouvelles expériences. Et vous allez découvrir dans ces expériences beaucoup de nouvelles choses qui peuvent potentiellement vous intéresser et faire de vous une nouvelle personne. Donc surtout, ne vous privez absolument pas de toute proposition que l'on pourrait vous faire pour tester des choses nouvelles. Je pense que c'est le très bon mois pour le faire, puisque comme on l'a vu, avec la force de l'ours, vous avez la vigueur, la vitalité, la force. Vous êtes vraiment un exemple de stature en fait, hein. Vous avez vraiment une bonne stature en juin et vous avez la forme en fait, donc n'hésitez surtout pas à vous lancer dans plein de nouvelles choses. C'est un très bon conseil et ça peut parler également aussi de spiritualité dans le sens que peut-être vous allez vous ouvrir aussi à cela. Voilà, on va maintenant découvrir la carte pour le troisième décan du Taureau pour le mois de juin. Quel sera pour vous le message ou le conseil? Nous allons voir ça de suite. Hop, et bien ce sera la carte des cristaux.
Le message de cette carte, c'est la concentration. Et voici le message pour vous. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, il faut que vous soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et vous faites un avec elle. Ce n'est pas un état de vigilance ou de tension accrue, mais bien de détente et d'attention relaxée. Gardez bien les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Alors là, on a un très beau message ici pour le troisième décan du taureau. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu dans le tirage général. C'est-à-dire que, à condition de rester focalisé sur ce que vous souhaitez accomplir, donc sur vos objectifs, vous les atteindrez sans aucun problème. Mais on a vu que dans le courant du mois de juin, il y a peut-être des petits événements, que ça peut être des discussions, des personnes qui vont un petit peu raconter n'importe quoi, ça va un peu semer la confusion autour de vous, et donc ça va vous distraire. C'est-à-dire que vous allez perdre cette concentration dont vous avez besoin pour achever plus rapidement vos objectifs de vie. Donc le message de cette carte, c'est si vous vous alignez entre ce que vous avez envie de réaliser, et donc que vous alignez votre pensée avec vos actions physiques, dans le monde physique, sans être déconcentré, eh bien vous allez réaliser les choses beaucoup plus rapidement, mais aussi avec beaucoup plus d'efficacité. C'est un peu le message. Donc là, c'est un petit rappel pour vous dire, ne vous laissez pas déconcentrer par les distractions inutiles. Il est important de focaliser votre esprit sur ce que vous êtes en train de réaliser, parce que ce que vous êtes en train de faire au mois de juin, les taureaux, c'est très important pour votre avenir. Je pense que si on voit un petit peu le tirage avec encore un peu plus de hauteur, je pense que le message à retenir global pour tous les taureaux, quel que soit le décan, c'est que c'est un mois charnière pour vous, le mois de juin 2022. Je pense qu'il y a une vraie bascule qui est en train de s'opérer. Quand on a l'énergie comme ça et la chance d'avoir la forme pour accomplir plein de choses, il faut la saisir. Parce que c'est une belle avancée que vous allez faire sur vos objectifs. Ça peut être des objectifs divers, ça peut être voyager, rencontrer plus de monde, déménager, changer de travail, officialiser une relation, je sais pas, il y a beaucoup de choses, créer une entreprise, peu importe votre projet. Vous allez vraiment être au mois de juin focalisé dessus, mais il y a des risques effectivement de déconcentration, donc mon conseil c'est juste de rester focus sur vos objectifs, parce que vous allez accomplir de grandes choses avant la fin de l'année les taureaux, je le sens. Donc surtout, vous êtes vraiment sur la bonne voie, il faut que vous gardiez confiance. Je trouve que c'est un très beau tirage, j'espère qu'il vous a plu, amis taureaux. Dernière petite information avant de se quitter, vous pouvez donc me consulter, je vous remets l'adresse du site en bas de l'écran, spiral-guidance.com si vous le désirez. Et puis j'ai lancé une toute nouvelle vidéo il y a quelques temps qui parle en fait de cinéma, qui parle de 4 films qui m'ont personnellement touché et bouleversé. Et ce sont des films qui parlent de spiritualité et d'amour. Si vous ne les connaissez pas, je vous encourage vivement à regarder la vidéo pour découvrir ces films sans spoiler et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça me ferait très plaisir de parler avec vous de cinéma, qui est une autre de mes grandes passions. Voilà, amis taureaux. Je vous invite également à me suivre sur Instagram et Etsy si vous y êtes. Je vous dis un très beau mois de juin, prenez soin de vous et surtout restez concentrés. Ciao!